Bien bonjour, bienvenue sur le 6e épisode de mon podcast créatif. Je suis la Pivoine Noire, mon prénom c'est Maureen, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de la Pivoine Noire, sur Ravelry, sur Instagram et sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com, mais aussi sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'il y a ma petite sœur là-bas qui m'écoute, je le sais, et c'est la première fois que j'enregistre avec quelqu'un à la maison, donc voilà, il se peut que je sois un peu perturbée par le fait de savoir qu'on m'écoute et par le bruit qu'elle peut faire. Voilà. Donc si vous entendez des trucs, c'est elle. Voilà. Alors, ça fait donc 2 semaines depuis l'épisode numéro 5. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc on va commencer maintenant. Alors, pour la partie tricot, j'avais vraiment presque terminé, donc je vous le remonte vite fait une fois. C'est mon pull Eibrin que voilà. Alors, je vous remontre pour la dernière fois le modèle, c'était celui-ci. Donc c'est un pull d'Isabelle Kramer, qui est quand même assez loose sur la photo Ravelry du modèle, et qui est un petit peu plus ajusté chez moi. Voilà. Je l'ai réduit, hein, j'ai regardé, j'ai fait en sorte que l'échantillon soit un petit peu plus réduit parce que il était déjà, la plus petite taille était un peu grande pour moi. Et donc là je l'ai bien réduit, il est bien, il fit bien, comme dirait Anne-Sophie de Saut du Dette. Je rectifie un petit peu la caméra parce que j'ai l'impression que je sors du champ des fois. Voilà. Donc le voilà. Alors, pour les modifications, je vous rappelle, j'avais allongé les manches en allongeant les côtes, ici. Et j'avais fait une finition en high cord plutôt qu'avec des côtes. Voilà. Donc c'est mon Eibrin, je l'ai déjà porté plusieurs fois, il me va très bien, je suis très très contente, il est super chaud tout en étant très fin et souple. Donc je suis vraiment ravie. Je vous remonte la laine une dernière fois. C'est la Langue Novena, coloris 0003. Donc c'est petit fil assez fin, gris chiné comme ça, très joli, très doux, qui est composé de laine vierge, d'alpaga et de nylon. Donc chaud, doux, résistant, j'étais très très contente de cette laine. Et j'en avais acheté 10 pelotes de 110 mètres. Et il m'en reste une entière. Et celle-là que j'avais entamée, mais simplement pour l'échantillon. Donc en réalité, j'ai eu besoin de 8 pelotes pour tricoter le pull. Voilà. Et il me reste vraiment pas grand-chose à la fin. Donc voilà, je crois qu'il me reste ça de la 8e pelote. Donc voilà. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. J'ai un petit projet, j'en parle pas tout de suite. Mais je pensais pouvoir peut-être marier ces deux-là. Voilà. Ça c'est un reste de mon chat Cardinia. On va voir ce que ça va donner. Je suis en train de travailler dessus. Voilà. Donc vraiment très très vite fait le Eibrin. J'arrête de vous saouler avec, vous l'avez déjà vu 15 fois. Donc voilà. Le vrai projet terminé de cette semaine, il s'agit d'une paire de moufles que vous avez déjà vu puisque j'ai déjà tricoté ce patron. Je vous le remonte quand même. Ce sont les Art Mittens de Julie Art. J'ai un accent merveilleux. Hein. Un patron donc, que j'ai déjà fait, que j'ai adoré, qui je trouve vraiment très très sympa à faire, avec un petit point texturé comme ça, très joli. La torsade qui court comme ça le long de l'index, et le poignet replié. Je vous montre ce que ça fait ça, voilà. Ça se révèle un peu quand on le porte, hein. Voilà, c'est vraiment très très joli. La laine que j'adore vraiment vraiment beaucoup, c'est une laine pâte de velours. C'était la qualité Féline Aran, je crois que c'est du 100% mérino. Et cette paire que j'avais faite pour ma sœur, elle avait choisi cette couleur Tempranillo, qui est à tomber. Elle est vraiment magnifique. Cette laine est super douce, elle est vraiment, je trouve la couleur superbe. J'étais vraiment très très contente. J'avais choisi, je vous l'avais expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là avant,
Voilà. Pâte de velours, elle fait des teintures à la commande en fait. Elle a un gros choix de base de laine et de couleurs. Et vous dites je veux ça et je veux ça. Et en 2 semaines vous l'avez. Vraiment c'est super top. C'est extraordinaire. J'adore. Voilà. Donc vous allez... Alors si vous... J'ai déjà eu beaucoup de retours sur ces moufles. Que ce soit sur la première paire que j'avais faite pour moi ou sur celle-là pour ma soeur. Il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit oui, alors là ça me plaît beaucoup, j'ai bien envie de tester le patron, tout ça, tout ça. Allez-y, foncez. Si vous aimez ce patron, vous allez être ravis, puisque dans mes projets à venir, il y a une 3e paire. Oui. Ouais. C'est ni pour moi ni pour ma soeur, c'est pour une amie de ma soeur. Donc voilà, apparemment ça a plu. Je suis très contente. Ça me fait très plaisir que ça ait plu comme ça. Donc je suis ravie de le retricoter encore une fois. Je me lasse pas de ce patron, il est vraiment chouette. Ouais. Je suis très contente. Donc la laine est en route, c'est encore de la laine pâte de velours. J'ai repris la même qualité avec une autre couleur, un joli marron, que j'ai pas encore reçu qui va arriver. T'inquiète pas Pupus, ta laine est en route. Voilà. Donc ouais, il y a pas mal de tricoteuses que j'entends dire qu'elles aiment pas trop tricoter pour les autres, qu'elles y trouvent pas le même plaisir que quand elles tricotent pour elles et que ça devient plus une corvée qu'autre chose. Moi non. Moi j'aime bien tricoter pour les autres parce que ça me permet de tricoter plein de trucs sans encombrer mon placard. Ça sert à rien personnellement que j'ai 3 paires de moufles, donc je me serais servi du patron qu'une seule fois et c'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Donc là je suis très contente de pouvoir remettre ça. Voilà. Sinon j'ai encore plein d'autres projets en cours. Bon, il y a la paire de chaussettes du mois de novembre qui est en cours. Je peux pas vous la montrer parce que figurez-vous que je l'ai oubliée au taf. Voilà. Donc je mettrai une photo sur Instagram prochainement pour vous montrer ce que ça donne un peu. J'avais... non, bah là j'ai séparé mes restes donc je peux même pas vous montrer la laine. J'avais fait un mélange d'une laine autorayante Eden Yarn et d'une laine avec pas mal de nuances qui vont du rose fluo au noir. Donc c'est assez sympa. Line et Yarn, je vous montrerai ça une autre fois. Peut-être qu'elles seront finies donc. Elles sont bien avancées. Pour la première, j'ai fini tout le pied, j'ai fini le talon. Et pour la deuxième, je vais monter le talon la prochaine fois que je les reprends. Donc ça avance bien. Ça tombe bien puisqu'en fait, les chaussettes de décembre vont être un peu spéciales et j'aimerais vraiment les commencer à l'heure. En fait, je vous montrerai ça quand j'aurai reçu la laine. Ça sera plus simple. Mais ce qu'on va faire, on a trouvé cette idée-là avec ma soeur. On va faire un échange de chaussettes à Noël. Je lui ai appris à tricoter les chaussettes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'elle va tricoter une paire de chaussettes pour moi et moi je vais tricoter une paire de chaussettes pour elle et on échange à Noël. Donc en fait, la paire de décembre, ce ne sera pas moi qui vais la faire. Enfin, pas ma paire. Je vais faire une paire en décembre mais ce ne sera pas les miennes. Voilà, c'est très simple. Voilà, mais vous allez voir, c'est marrant. Je vous garde la surprise de savoir quelle est la laine, mais ça va être rigolo. Sinon, j'ai encore 2 autres projets en cours. Alors, je vais vous montrer d'abord celui-ci. Voilà. Alors, ils sont dans des pochettes jumelles, puisque je fais le même pull que ma maman. On le fait ensemble. Elle n'a jamais tricoté de pull en rond, donc comme ça me permet de lui apprendre à le faire et de lui montrer que faut pas paniquer avec les explications, c'est très facile et elle peut y arriver sans problème. Il s'agit du Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Leschen, qui est un très joli pull qui se tricote en 5, donc une laine relativement grosse, ça avance assez vite, c'est sympa, qui est très facile à faire, il n'y a pas beaucoup de fioritures, c'est vraiment du jersey sur les manches, du mousse sur le devant et dans le dos, avec une petite torsade là, très jolie. Donc c'est super sympa. Je vous montre où on en est. Hop. Alors, donc ça, c'est celui de ma maman. Voilà, vous voyez sa torsade.
Toc. Là. Là, on arrive au raglan avec les manches. Voilà. Là, c'est difficile à voir parce que c'est tout ramassé sur le câble. On a quand même beaucoup de mailles là. J'ai un peu hâte qu'on sépare les manches pour s'en débarrasser parce que là, les rangs sont un petit peu longs quand même. Hein. Je vous le cache pas. Donc ça, c'est le sien. Elle tricote en 4,5 parce que sur l'échantillon, c'était pas ça. Et moi, je tricote en 5. Mon échantillon, il était bon. Hop, ça, c'est le mien. Toc. Voilà. Avec toujours mes petits marqueurs nounours. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question et j'avais déjà répondu, mais pour ceux qui se le demandent, ces petits nounours, en fait, c'est moi qui les ai faits, donc les cherchez pas. C'est juste un petit breloque que j'avais trouvé sur un magasin d'Awanda, je crois, qui fermait et qui liquidait tous ces petits nounours. Donc j'avais tout raflé, je savais pas quoi en faire. Puis j'ai simplement fait un petit nœud sur une ficelle. Voilà, et ça me fait mes marqueurs tricot, c'est très pratique. Donc les bleus, c'est pour délimiter la torsade, et ceux qui sont plus dans les roses rouges, c'est les marqueurs du raglan. Voilà. Et donc elle se débrouille très bien, on fait vraiment les rangs ensemble. Ensemble, on fait, je lui dis, voilà, on va faire un endroit jusqu'à tel marqueur et tout ça. Voilà. On n'y va pas à pas. J'essaie de lui expliquer pourquoi on fait ça, qu'elle comprenne la logique. Des fois, je lui dis, alors à ton avis, maintenant, on fait quoi? Pour voir, pour lui apprendre à regarder son tricot pour comprendre ce qu'elle fait et pas faire d'erreur. Donc ça vient, hein, ça lui plaît beaucoup, elle est très contente. Elle a un peu de mal à se faire aux aiguilles circulaires, mais ça vient. Et alors, je lui ai appris à faire la torsade avec la petite aiguille auxiliaire. Je lui ai expliqué comment faire. On en a fait plusieurs croisements, vous avez vu. Et elle m'a dit ah, mais c'est nul les torsades. C'est rien en fait, c'est trop facile. Donc quand elle m'a dit ça, j'étais contente. Plutôt contente de moi quand même, de lui avoir montré que c'était pas du tout la mer à boire et que c'était largement faisable. Donc voilà. Je vous rappelle la laine qu'on utilise. J'en ai bobiné deux nouveaux cakes. C'est de la Malabrigo Rio 100% mérino, coloré Comparsita. C'est très joli, très très joli, rouge, rosé foncé, voilà. Que j'aime beaucoup beaucoup. Et que j'avais copié sur Mathilde Ambion. Voilà. Et donc là, on en est, donc je vous ai montré, on en est là, et il me reste ça du premier écheveau. Ça va vite quand même, hein? J'ai pas encore séparé les manches. J'en suis déjà là. Bon, normalement, il faut 5 écheveaux, donc ça devrait le faire, mais... Ah oui, alors juste un mot, moi je tricote toujours avec mes Knit Pro Symphonie Rose d'amour. J'adore ces aiguilles. Je sais pas si vous avez une mise au point ou pas, parce que moi de toute façon j'ai pas mes lunettes, donc je vois flou, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà, j'aime beaucoup, elles sont en bois comme ça, avec le bout métallique un peu cuivré, je trouve ça très très beau. Le câble est un peu rigide, mais sincèrement ça me dérange pas du tout. Non, elles sont vraiment super, moi j'adore tricoter avec le bois, donc je suis très très contente. Ma mère préfère le métal, et je sentais que le câble, s'il était pas bien souple, ça allait l'énerver. Alors, on n'a pas lésiné, on lui a pris des haya, des yaya, des je sais pas comment on dit. Donc qui sont... Je pensais qu'elles seraient plus pointues que ça, et en fait non, ça va, elles sont pas hyper pointues. Hein. Peut-être que vous les trouvez pointues, je sais pas. Ouais. Moi je tricote en poussant avec le doigt là. Ouais, je crois que ça me dérangerait quand même. Hein. Moi j'aime pas trop le métal, je trouve que ça glisse trop, mais là au moins ça... Vous savez, les yayas, elles peuvent tourner, le câble peut tourner, enfin l'aiguille peut tourner sans vriller le câble. Je sais pas si vous voyez le petit trou là qui permet de serrer qui tourne, et le câble dans ma main qui ne bouge pas. Voilà. Donc ça c'est quand même assez pratique et confortable pour pas vriller le câble. Voilà. Et donc il est quand même archi souple le câble, alors que moi il est pas... Non, vous voyez pas la différence. Moi dans ma main je le sens, mais ça se voit pas à l'écran.
Donc j'arrête de faire des trucs que vous voyez pas. Voilà. Il nous reste à peu près une quinzaine de rangs avant de séparer les manches. Ça avance. Ouais. Ouais. Dernière en cours. Donc en fait j'ai 3 en cours. J'ai le cal familial, j'ai les chaussettes que je ne peux pas vous montrer, et j'ai celui que je vais vous présenter maintenant, qui est dans le cadre du cal que j'organise, le cal Vintage Prime. Alors, le patron Vintage Prime, je vous le montre, c'est celui-ci. C'est un patron, si je ne me trompe pas, d'Andrea Mori. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est un bonnet au point brioche, mais uniquement sur une partie du bonnet. Je dirais sur ça du bonnet, par rapport à... ou peut-être ça, voilà. C'est vraiment une partie du bonnet, le reste c'est en mousse simple. Hein. Donc c'est pas trop prise de tête pour celles qui n'ont jamais fait de brioche. Ça demande pas une concentration tout du long. Vraiment, c'est pas si difficile que ça. Je vous rappelle un peu les modalités du cal. Donc le cal a commencé le 2 novembre, mais vous nous rejoignez quand vous voulez. Vous nous rejoignez quand vous voulez. En fait, jusqu'au 24 décembre, on va mettre ça à minuit, donc à la fin de la journée. Les inscriptions sont closes, comme ça le 25, je fais un tirage au sort pour gagner l'ultime cadeau de Noël, un patron Ravelry. Alors, si vous avez posté une photo, je vois ma soeur qui passe, qui essaye de ramener son goûter discrètement, mais je l'entends, je la vois, je la surveille. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous avez commencé le cal, vous avez une première photo avec un peu de brioche, ça compte comme une entrée. Et si vous avez carrément fini le bonnet, ça compte comme 2 entrées. Donc, même si vous ne pensez pas finir le bonnet avant Noël, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Et si vous avez réussi à finir le bonnet, ça vous fait 2 fois plus de chances de gagner. Alors, c'est pas un cal ultra populaire, hein, donc il n'y a pas énormément de participants. Moi, je dis ça, mais ça fait une probabilité plus grande pour vous de gagner. Ça peut valoir le coup. Voilà. Donc, on a déjà quelques participantes. Je note tout ça dans mon petit calepin. Ça, c'est le cal. Voilà. Nous avons déjà 3 personnes qui ont commencé et 2 qui ont fini. Oui. Donc c'est vous dire que quand on commence, on finit assez vite hein, quand même. Hein. Ça a l'air assez addictif. Moi, j'ai pas beaucoup avancé encore parce que j'ai d'autres trucs à faire en même temps. Mais c'est vrai que c'est difficile de le lâcher. Hein. Quand on y est, on n'a pas envie de s'arrêter. Hein. Donc voilà, je vous consigne là-dedans. Alors, je vous montre le mien quand même. Allez, on fait un peu durer le suspense. Je vous remontre la laine. J'ai choisi ces 2 pelotes. La Nitium Ex Machina. Celle-ci qui est Mi-Mérinos Mi-Soir. Coloris Destination Saint-Pétersbourg. Vous voyez comme elle est brillante. Très joli bleu. Et celle-là qui est Mérinos et Stellina. Coloris Destination... Non, pas Destination. Destination, c'est l'autre. Celle-là, c'est Star Trek Into Darkness. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir choisi cette laine. Surtout que... Alors, est-ce que vous allez... Peut-être là, je sais pas si vous allez voir ou pas. Il y a des endroits... On voit pas trop ici. Mais il y a des endroits de la laine qui sont exactement de la même couleur que celle-là. Donc ça fait assez joli. Ça me plaît beaucoup. Je vous montre le mien. Alors moi, je l'ai recommencé en fait. J'avais entamé quand même pas mal le bord en brioche. Et je me sentais pas à l'aise en Magic Loop. Alors que, par exemple, les chaussettes, je les fais en Magic Loop. Hein. J'en ai fait, je crois, 7 paires et ça m'a jamais posé problème. Mais là, ça me plaisait pas avec le point brioche, j'étais pas bien. Donc il y avait 2-3 erreurs qui se baladaient, qui n'étaient pas hyper voyantes, mais qui me gênaient quand même. Donc je me suis dit, bon, je défais, et puis voilà. J'ai tout défait, j'ai recommencé à 4 aiguilles. Tuc. Voilà. Le mien,
j'ai presque fini la deuxième répétition du motif, que je perde pas de maille. Voilà, le motif en fait il s'étend de là à là. Et il y a ça, plus toute l'autre partie du bonnet qui n'est pas de la brioche, hein, sauf en bas évidemment. Donc le motif, voilà. Bloqué, ça sera beaucoup mieux évidemment. J'aime bien comment ça fait ici. Et évidemment, le point brioche, c'est réversible. Toc. Et le motif se voit mieux de l'autre côté. Toc. Tada. Voilà. C'est un peu mieux de ce côté. Toujours les mêmes ours, hein. Ben, c'est joli, hein. Franchement, c'est pas mal. Je suis très très contente. Je trouve que la laine, les deux, elles vont bien ensemble. Ça le fait ressortir. C'est très très beau. J'ai jamais fait de brioche de ma vie. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu ce patron, au départ, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. C'est trop beau. Je me suis dit, j'ai jamais fait de brioche, il y a d'autres gens qui voudraient se lancer, donc je vais faire le cal, c'est comme ça que ça m'est venu. Puis après, j'ai téléchargé le patron, j'ai vu les explications, j'ai fait oh, c'est trop compliqué, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, j'ai embarqué des gens avec moi, quelle horreur et tout. J'ai commencé à paniquer. Et puis, pour le début de la brioche en bas, je me suis servi de la vidéo que je vous ai mis en lien sur Ravelry dans le groupe pour l'amour du fil et des podcasts et sur le sujet sur mon blog. Je me suis servi de cette vidéo et ça roulait tout seul, sans problème. Bon. Ensuite, pour la partie motif, j'ai pris mon petit crayon à papier et à chaque fois que je faisais 2-3 trucs, je rayais pour être sûre de ne pas me gourer. Et comme il y a des petits marqueurs de temps en temps, là où on vous dit de passer le marqueur, et que vous lavez bien le marqueur, ça vous rassure quand même. Hein, voilà. J'avais mis un petit fil de survie que j'ai toujours pas enlevé, je crois. Ouais, je l'ai pas enlevé. Petit fil de survie qui se balade. Ça se voit pas très bien, j'ai l'impression, à la caméra, ou alors c'est ma myopie, je ne sais pas. Enfin, j'ai un petit fil de survie qui se promène, que j'avais mis là au cas où. Là, ça partait dans tous les sens et je voulais pas redéfaire encore une fois. Donc voilà, je vous conseille de le faire si jamais ça vous fait un peu peur. Mettre un petit fil de survie. Après, donc oui, j'avais un peu peur et puis finalement j'ai rayé au fur et à mesure et ça s'est passé nickel. Je crois pas avoir fait d'erreur dans le motif, il me semble pas. Donc je suis très contente. Il y a Marie-Christine de Macri Serindé qui apparemment est une fan dingo de la brioche et qui finalement s'est trouvée déçue de s'apercevoir qu'il n'y avait qu'une partie en brioche et qui a proposé de faire un autre patron de bonnet tout en brioche. Et j'ai dit oui bien sûr, donc si vous voulez absolument faire de la brioche de bout en bout et que vous adorez ça, ok, moi ça me dérange pas. Vous pouvez participer, utilisez juste le hashtag CalVintagePrime pour que je puisse vous retrouver et vous compter dans les participants, même si c'est pas le Vintage Prime que vous faites. Mais ok. Le but c'est de faire de la brioche ensemble sur une petite pièce comme un bonnet, donc si vous voulez faire un autre bonnet, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Ça a l'air compliqué, les explications je sais, hein, ça a l'air compliqué, mais en réalité ça l'est pas si vous prenez bien votre temps et que vous regardez bien ce que vous faites. Pas à pas. Et j'ai tendance à parler aussi en le faisant pour être sûre de ne pas me gourer et de rester concentrée. Alors forcément mes proches qui m'entendent, ça doit leur paraître un peu bizarre quand même. Parce que, alors le point brioche en fait, vous tricotez en gros une maille sur deux. Il y a une maille que vous glissez et une maille qui est un peu enroulée et celle-là vous la tricotez. Donc comme le modèle est en anglais, la maille qu'on tricote, je dis brioche, et celle qu'on glisse, je dis slip, parce que c'est comme ça qu'on glisse une maille. Donc je pense qu'il doit se demander pourquoi je parle de brioche et de slip en tricotant. Oui, c'est pas intuitif, mais c'est des points de tricot. C'est... voilà, tout va bien. Vous inquiétez pas. Voilà,
Pour le tricot, c'est tout. Oui, c'est tout. Parce que j'ai reçu de la laine, mais c'est pour Noël, donc j'ai pas le droit d'y toucher. Voilà, elle a été cachée, planquée. Voilà. Je peux pas vous la montrer. Sinon, j'attends la laine à chaussettes. Et j'attends la laine pour la nouvelle paire de moufles, mais je n'ai rien à vous montrer, bien que mon stash continue d'augmenter. Voilà. Donc ça sera tout pour le tricot. Je réfléchis. Oui, c'est tout pour le tricot. Côté couture maintenant. Alors, côté couture, j'ai terminé la robe. Alors, je vous montre le patron. J'en profite pour vous montrer là où je range mes patrons. J'en ai pas énormément, mais j'ai ce petit panier et je range mes patrons à l'intérieur. Alors des fois ils sont dans des grandes enveloppes quand c'est des patrons PDF que j'ai imprimés et stockés là-dedans. Donc je mets ça dans des grandes enveloppes marron. Hop, alors, c'était ça. La Darling Gorgeous Dress de Megan Nielsen. Voilà. Elle est notée 3 sur 5. Heureusement que j'ai pas vu ça avant parce que ça m'a pas affolé plus que ça quand je l'ai cousu. Donc vous voyez que sur ce patron il y a plusieurs possibilités. Celle-là s'appelle la version 1, celle-là la 2, celle-là la 3. Et moi j'ai choisi de faire celle-ci. J'ai préféré faire celle-là plutôt que celle-là parce que j'aime bien en fait souligner la taille par une ceinture et que ce soit un effet un peu blousé plus que de faire les pinces et les fronces. Voilà, c'est une question de style, c'est tout. Hein. Les deux doivent être très jolis, mais moi j'aime mieux comme ça. Et puis en plus c'était plus facile, donc on va pas se priver. Voilà, mais je pense que je vais refaire ce patron avec la version blouse. Hein. Moi j'ai fait celle-là. Donc voilà, il fallait le tissu et plein de boutons, comme vous l'avez vu. Plein de boutons. Alors, plein de boutons. Donc je vous rappelle, en fait, j'avais acheté ce tissu dans une mercerie à Paris, qui est la mercerie Mode des Travaux. Et ils avaient pas mal de coupons. Et là, j'ai acheté ça. C'était 5 € les 3 mètres. Donc j'ai pris. Je sais pas ce que c'est. Comme d'habitude. Et je voulais faire une robe. Je savais pas laquelle. Je vous avais demandé votre avis. Et c'était Mylène de Folie Ordinaire qui avait trouvé le patron qui correspondait le mieux à ce que j'attendais. Je voulais une robe avec des manches et un col en V. Voilà. Donc franchement la couture s'est bien passée. J'ai pas eu de problème majeur. Si ce n'est que je n'ai pas de surjeteuse. Donc pour faire des finitions à peu près correctes, je fais des coutures anglaises. Et là c'est vrai que ce tissu est un petit peu épais. Et les coutures anglaises ont tendance à faire un peu des surépaisseurs à certains endroits. Mais si moi ça m'a dérangé en faisant la couture, je me disais que ça faisait épais. Au final porté, non, on remarque pas de surépaisseur embêtante. Donc tant mieux. Voilà, donc là vous avez le col en V et les petits boutons tout du long. Je vous montre les boutons. Les boutons je les ai achetés chez ma mercière du coin. J'ai trouvé ça assez joli. Ils sont ronds, mais il y a une peinture mate en fait, en forme de carré. Donc ça fait un petit trompe-l'œil un peu sympa comme ça. Voilà. Là c'est bien parce que le tissu il est tout brillant avec plein de petites paillettes en fait. Ce qui fait que vous voyez quand même. C'est merveilleux. Voilà. Et il y a les petites popoches. Voilà, que j'ai fait dans le même tissu. Hein. J'ai pas pris de tissu contrastant. J'ai pas pris la tête. Voilà. J'ai pas encore fait de photo portée parce que en ce moment il fait moche. Et que le créneau avec une lumière du jour à peu près potable est quand même assez réduit. Et c'est difficile de faire des photos, donc j'ai pas pu en faire pour l'instant. Je vais pas pouvoir vous montrer de photos portées intégrées dans l'épisode comme j'ai fait avec le pantalon par exemple. Mais j'espère pouvoir mettre l'article sur le blog prochainement. Il est écrit, il manque plus que les photos. Voilà, c'est ballot. Hein, c'est... Donc voilà, j'ai mis peut-être 4-5 heures à la faire. Un truc comme ça, pas beaucoup plus. Hein. Donc voilà, je suis assez contente. Il y a peut-être ce bouton là qui mériterait d'être décalé un tout petit peu, mais sinon c'est tout. Je suis contente. Ah c'est marrant, hein, ça fait un effet un peu presque cuir quand vous le regardez là, mais
Mais ça le fait pas tellement en vrai. Bon. Donc c'est très sympa. Là, on pose un biais qu'on fait en fait dans le tissu. Elle vous montre comment le réaliser. C'est vraiment pas de soucis, c'est super fait. C'est super fait. C'est super bien fait. Vraiment, je suis très contente. Je pense que j'en referai des patrons de Megan Nielsen. C'était très très chouette. Ça m'a vraiment plu. La pose des manches, d'habitude, j'ai toujours un petit truc, un petit décalage qui m'énerve. Et là, elle montre une astuce. Voilà. Ah oui, c'est ça aussi. Mylène, j'ai regardé ton podcast et tu te demandais mon niveau de couture. Je vais pas réussir à répondre à ça en fait, parce que j'en sais rien. J'ai jamais pris de cours de couture parce que je m'en suis pas donné le temps, j'ai pas eu envie spécialement. J'avais envie juste de m'amuser, donc j'ai tout appris sur internet. Donc je sais pas, sans doute que je dois faire des bourdes énormes ou me compliquer la vie sur des trucs très simples. Et si j'avais formalisé les choses, ça irait mieux. Mais voilà, je sais pas mon niveau. J'ai eu ma machine à coudre pour mes 20 ans. J'en ai 23, donc ça fait 3 ans que je couds, mais je couds pas très régulièrement en fait. Là, vous me voyez coudre régulièrement, mais c'est vrai qu'avant, je faisais pas autant de couture. Et voilà, je me suis jamais posé la question du niveau. Je me rappelle une fois, j'avais été dans une mercerie au tout début. J'avais demandé j'avais jamais fait de vêtements encore. Et j'avais demandé un truc qui soit bien pour les débutants. Est-ce qu'il y avait un patron Et la mercière m'a demandé qu'est-ce que j'avais déjà fait. J'ai dit, bah, j'ai pas fait grand chose. Enfin, je viens de commencer la couture. J'ai fait un sac pour ranger mes affaires de tricot. Je vous montrerai peut-être un jour. Donc c'est un sac qui est doublé avec une petite sangle pour ranger les aiguilles à tricoter et puis une poche, puis les lanières quoi. Et là elle m'a regardé comme ça, je suis bah, quoi? Et en fait il y a des trucs que j'ai fait qui apparemment étaient pas évidents, sauf que moi je le savais pas, donc ça m'a pas fait peur et je l'ai fait, voilà. Des fois en fait les difficultés elles sont plus là-dedans qu'ailleurs. Hein. Voilà. Donc voilà, j'essaie juste de m'amuser, j'apprends toutes les techniques sur internet et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast. C'est parce que j'ai trouvé tellement de choses intéressantes sur internet et de gens intéressants hein, que j'avais envie de remettre dans le vaste internet un petit quelque chose en retour quoi. Tout simplement. Voilà, mon prochain projet couture. Alors, là, avec toutes les boutonnières et tous les boutons que je me suis tapé à faire, bah, je vais récidiver. J'ai trouvé un patron très très joli. En fait, c'est grâce à Mélina du podcast Le Petit Panda et puis des patrons de tricot, Le Petit Panda. Elle montrait dans un de ses podcasts le manteau qu'elle allait faire d'une marque de patron que je connaissais pas du tout et elle disait que c'était vraiment super, qu'elle avait adoré, ça lui avait beaucoup plu. Donc j'étais voir ce qu'ils faisaient d'autre, parce que moi j'avais pas besoin de manteau. Et j'ai trouvé ce patron, la chemise pancake, que je trouve très très belle et que j'ai vraiment envie de me faire. Donc il va y avoir encore du bouton à faire. Et j'ai trouvé le tissu. Alors, juste un mot de là où j'ai trouvé le tissu. J'étais dans une mercerie à Paris qui s'appelle la Mercerie Fine. J'en avais entendu parler sur Instagram et j'avais envie d'y aller, mais j'avais pas. Enfin, comme quand on se dit ah ouais, faudrait que j'y aille, et puis finalement, voilà. Et le jour d'Halloween, ils ont fait un petit atelier custo de sac. Voilà. Donc j'y suis allée, j'ai traîné ma petite sœur avec moi, et on y est allé, c'était vachement sympa. Donc ça nous a permis de découvrir l'endroit, qui était très très joli. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils proposaient dans le magasin, la déco et tout ça. J'ai la voix qui déraille. C'était chouette, c'était 13 € en fait l'accès à l'atelier, ce qui donnait le droit au sac, vous repartez avec le sac, tout le matos pour le customiser, une boisson chaude et une part de tarte à la citrouille. Voilà, c'est surtout la tarte à la citrouille qui l'a convaincu. Voilà. Et donc ce sac, que vous ne voyez pas très très bien. Voilà.
Donc ce petit sac, très sympa. Donc il y avait le motif comme ça de tête de mort pour Halloween. Et donc on a fait la peinture, il y avait des peintures brillantes, des peintures mates, il y avait des petits tampons si on voulait, des feutres, tout ça, c'était super rigolo. Moi je suis vachement timide, si. Et donc je suis un peu restée dans mon coin, gribouillée comme une asociale, mais en fait je me suis beaucoup amusée, je vous assure. Hein. Si. Si quelqu'un était là-bas et qui me regarde, je te promets, je me suis amusée. Voilà, donc j'ai été à la mercerie fine, c'était super. Et j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec un tissu. Donc, j'ai pris... Ouh, ça fait du bruit le sac. J'ai pris ça. Toc. Alors, la composition. J'avais été regarder exprès pour vous, mais je crois que je ne me rappelle plus. Je crois que c'est que du coton. Ça doit être 100% coton, je crois. Donc ce beau tissu bleu marine avec tous ces petits splashs de blanc, de rose, de rouge, de bleu. Très joli. Voilà. J'ai pas encore les boutons, mais je sais que ma mercière du coin a des boutons un peu de ce bleu là. Il faut que j'aille lui en prendre. Et alors le tissu est assez... voilà, je vous le déplie pour que vous voyez vraiment le rendu. Il est assez fluide quand même. Donc je pense que ça va faire joli avec toutes les fronces comme ça. Voilà. Est-ce qu'il est transparent? Un peu quand même. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un peu la robe en transparence quand même. Enfin moi, ouais, moi je vois de travers. Mais bon, pour un chemisier ça ira. C'est pas non plus... c'est pas non plus ouf. Hein. Puis bon, transparent ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà. Je pense que ça va être chouette. Ça va être très joli, ça va aller avec tout, avec des jeans et tout. Donc, pas de problème. Je suis très emballée avant même d'avoir commencé. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que là, je commence à avoir de plus en plus de taf, même le samedi. On va y arriver. J'avais payé ça combien? Je m'en rappelle plus. Ah si, c'était 15 € du mètre. C'était 15 € du mètre. Voilà. Bon, je crois qu'on a parlé de tout. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, sous la pivoine noire. Sur Ravelry, vous pouvez me trouver également sur le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, lapivoinenoire.wordpress.com. J'essaie de mettre à jour, mais c'est vrai que c'est plus compliqué que de tourner l'épisode parce que les photos, c'est vraiment pas évident. Donc il reste des choses que j'ai pas encore mises dessus, je sais. J'essaie de faire au mieux. Voilà, je mets pas que mes réalisations, il y a d'autres articles qui peuvent vous intéresser. Voilà. Et sinon, je mets mon Ravelry très à jour, donc s'il y a une info que vous avez ratée, que j'ai oublié de mettre en note, ou j'ai parlé trop vite, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, et toutes les références seront là-bas. J'essaie de répondre à tous vos commentaires, à tous vos petits messages, ça me touche vraiment, et donc j'ai envie de prendre du temps pour vous répondre. Mille merci pour tous vos messages, ça me fait vraiment très très plaisir. Il y a 2 commentaires, je crois, sur YouTube auxquels je n'arrive pas à répondre. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est 2 commentaires où il y a écrit commentaire associé. Enfin, moi je vois ça. Et je ne peux pas répondre. Donc, pour vous montrer que j'ai lu quand même, j'ai mis le petit pouce. Voilà. Mais je peux pas vous répondre. Donc, si jamais malgré tout ça, vous m'avez posé une question quelque part, enfin, vous attendiez vraiment une réponse, et j'ai raté votre commentaire, je sais pas pourquoi, n'hésitez pas à me relancer, je répondrai avec plaisir. Si j'ai pas répondu, c'est que je vous ai pas vu. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, et puis bah, j'espère à dans 2 semaines.